au showroom Bedup. Marie-Geneviève Givras, responsable commerciale showroom Bedup. Bienvenue. Merci, bonjour. Si vous voulez bien vous asseoir, nous allons échanger. Et moi c'est Clara Laura Pereira et je suis architecte d'intérieur. Parlez-moi un petit peu de votre métier d'architecte d'intérieur. Alors, moi je m'occupe principalement des particuliers en région parisienne et à Paris. Donc j'ai souvent affaire à des petites surfaces, des surfaces aussi beaucoup plus grandes. Mon métier c'est de proposer des solutions esthétiques, d'aménagement pour des particuliers. Clara, qu'est-ce qui vous a amené ici, chez Bedup? D'abord une expérience personnelle. Pas professionnelle? Eh ben non, on a une petite surface actuellement, on attendait un bébé et en fait on a décidé de trouver une solution pour, dans un F2, donner la chambre au bébé et avoir une vraie solution de couchage pour nous. Donc en tant qu'architecte d'intérieur, en réalité c'était vous le propre client de... Exactement, ça a été la première expérience en fait. Donc on a trouvé cette solution géniale, la possibilité d'avoir un vrai lit et non pas un canapé lit qui est compliqué à ouvrir tous les soirs, qui n'est pas forcément aussi confortable et qui finalement, lorsqu'on demande un très beau canapé lit est très cher. On a fait une petite étude des marchés et puis on s'est dit qu'on gagnerait de l'espace. On poussait un peu les murs, on pouvait emménager en dessous un vrai espace de travail qui s'oublierait complètement la journée au profit d'un vrai lit confortable la nuit. Les points forts que vous mettriez en avant pour Bedup? Un gain de place. Le gain de place. Le gain de place et le confort, vraiment. Alors dites-moi, utiliseriez-vous Bedup compte tenu de tous ces arguments pour de nouveaux projets? Et oui, déjà à titre personnel, parce qu'en fait on compte déménager maintenant, ma fille a 2 ans, d'ailleurs elle adore ce lit, pour elle c'est une cabane donc c'est génial. Et mon mari ne jure plus que par son Bedup, donc il veut un Bedup dans sa chambre et même plus dans le salon. Même si vous avez l'espace? Et oui. Donc finalement on y dort très bien, le fait de dormir en hauteur c'est un côté très agréable. Au départ on était un petit peu soucieux de se dire que dormir à 40, 50 ou 90 cm ça pouvait être un peu ennuyeux et finalement pas du tout. On adore, on s'y est fait et au contraire on a envie de réutiliser ce Bedup pour un appartement plus grand. Eh bien Clara, merci pour cet entretien et cet échange. Est-ce que vous pouvez encore m'accorder une petite seconde? Bien sûr. Ce que j'aurais aimé savoir, c'est s'il était possible pour vous de me montrer quel était le point le plus sympathique, le plus fort que l'on puisse trouver dans la manipulation du Bedup. Bien sûr. Donc moi ce que j'apprécie particulièrement avec Bedup, c'est qu'en fait on a un côté très confortable, on a aussi ce côté mécanique, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'utiliser l'électricité pour qu'il descende. On a souvent la remarque à la maison des invités qui viennent et qui nous disent mais s'il y a une panne d'électricité, comment vous faites pour dormir? Voilà. Ça sera un peu difficile. C'est un peu difficile. Et en réalité, tout est complètement mécanique. On a 2 pieds à ouvrir en amont. Voilà. Et juste une petite impulsion à donner. Les spots s'éteignent automatiquement, même si on a oublié de les éteindre auparavant. Et le lit est prêt pour la nuit. Merci infiniment pour cette démonstration. Et puis je vous donne rendez-vous avec vos clients pour de prochains projets d'optimisation d'espace. Avec plaisir. Et ben merci. À bientôt. Au revoir.